Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les alcôves du Tanar et aujourd'hui à travers un verset et une actualité. Dans la paracha de Dvarim au chapitre 32, verset 7, il est écrit « Souviens-toi des jours antiques, médite les annales de chaque siècle, interroge ton père, il te l'apprendra, tes vieillards, ils te le diront. » Alors, je dirais que pour l'actualité, je ne peux ni ne dois effacer, briser, mettre à terre mon histoire, mon passé, mais seulement apprendre d'eux leur gloire et leur honte. Les gens vivent dans le présent, ils planifient et s'inquiètent pour l'avenir. L'histoire, cependant, est l'étude du passé. Compte tenu de toutes les exigences qui poussent à vivre dans le présent et à anticiper ce qui reste à venir, pourquoi s'embêter donc avec ce qui a été ? Compte tenu de toutes les branches de connaissances souhaitables et disponibles, pourquoi insister, comme le font la plupart des programmes éducatifs, sur l'histoire, encore plus et toujours d'histoire ? Les historiens, eux, mes amis, n'effectuent pas de transplantation cardiaque, n'améliorent pas la conception des autoroutes et n'arrêtent pas les criminels, certes. Mais dans une société qui s'attend à juste titre à ce que l'éducation serve à des fins utiles, les fonctions de l'histoire peuvent sembler plus difficiles à définir que celles de l'ingénierie ou de la médecine. Et pourtant, l'histoire est en effet très utile, voire indispensable. Mais les produits de l'étude historique sont moins tangibles, parfois moins immédiats que ceux issus des autres disciplines. L'histoire doit être étudiée parce qu'elle est essentielle aux individus et à la société, et parce qu'elle recèle la beauté et l'idée. Il existe de nombreuses façons de discuter des fonctions réelles du sujet, car il existe bien entendu de nombreux talents historiques différents et de nombreuses voies différentes vers la signification de l'histoire. Cependant, toutes les définitions de l'utilité de l'histoire reposent sur des faits fondamentaux. En premier lieu, je dirais que l'histoire offre une mine d'informations sur le comportement des personnes et des sociétés. Il est difficile de comprendre le fonctionnement des personnes et de ces sociétés, même si un certain nombre de disciplines le tentent. Une dépendance exclusive à l'égard des données actuelles entraverait inutilement nos efforts. Comment pouvons-nous évaluer la guerre si la nation est en paix, à moins d'utiliser des matériaux historiques, n'est-ce pas ? Comment pouvons-nous comprendre le génie, l'influence de l'innovation technologique ou le rôle que les croyants jouent dans le façonnement de la vie familiale si nous n'utilisons pas ce que nous savons des expériences du passé ? Certains spécialistes des sciences sociales tentent de formuler des lois ou des théories sur le comportement humain. Mais même ces recours dépendent d'informations historiques, sauf dans des cas limités, souvent artificiels, dans lesquels des expériences peuvent être conçues pour déterminer comment les gens agissent. Les principaux aspects du fonctionnement d'une société, comme les élections de masse, les activités missionnaires ou les alliances militaires, ne peuvent pas être définis comme des expériences précises. Par conséquent, mes amis, l'histoire doit servir aussi imparfaitement que notre laboratoire, et les données du passé doivent être notre preuve la plus vitale dans la quête inévitable pour comprendre pourquoi notre espèce complexe se comporte comme elle le fait dans des contextes sociétaux différentiels. C'est pourquoi, fondamentalement, nous ne pouvons pas nous éloigner de l'histoire. Elle offre la seule base probante étendue pour la contemplation et l'analyse du fonctionnement des sociétés, et les gens doivent avoir une idée de cela, simplement pour gérer leur propre vie. La deuxième raison, je dirais, pour laquelle l'histoire est incontournable, c'est que chaque fois que nous essayons de savoir les raisons de quelque chose, pour quelles raisons cela s'est-il produit, qu'il s'agisse d'un changement dans la domination des partis politiques, d'un changement majeur du taux de suicide chez les adolescents ou d'une guerre dans les Balkans ou au Moyen-Orient, nous devons rechercher des facteurs qui ont pris forme plus tôt. Cela s'appelle la contextualisation. Parfois, une histoire assez récente suffit pour expliquer un développement majeur, mais souvent, très souvent, nous devons regarder en arrière pour identifier les causes de ce changement.
Ce n'est qu'en étudiant l'histoire que nous pouvons comprendre, entre autres, comment les choses évoluent. Ce n'est qu'à travers l'histoire que nous pourrons commencer à comprendre les facteurs qui provoquent le changement, l'évolution, les bouleversements, les révolutions. Et ce n'est qu'à travers l'histoire que nous pouvons comprendre quels éléments d'une institution ou d'une société persistent malgré le changement. L'histoire offre également un terrain de contemplation morale. L'étude des histoires des individus et des situations dans le passé nous permettent de tester notre propre sens moral, de l'affiner contre certaines des complexités réelles auxquelles les individus ont été confrontés dans des contextes difficiles. Les personnes qui ont résisté à l'adversité, non seulement dans certains ouvrages de fiction, mais dans des circonstances historiques réelles, peuvent être une source d'inspiration. L'enseignement de l'histoire, par exemple, est une expression qui décrit cette utilisation d'une étude du passé. Une étude non seulement des héros, des grands hommes et femmes de l'histoire qui ont réussi à surmonter des dilemmes moraux incommensurables, mais aussi ces personnages malfaisants, barbares et inhumains qui doivent nous amener à réfléchir, à analyser et à entendre par cela les leçons de l'histoire et certainement pas effacer l'histoire, briser les objets, annihiler les statues, etc., etc. L'histoire contribue également à fournir une identité et c'est incontestablement l'une des raisons pour lesquelles toutes les nations modernes encouragent son enseignement sous une forme ou une autre. Les données historiques incluent des preuves sur la façon dont les familles, les groupes, les institutions et des pays entiers ont été formés et sur la façon dont ils ont évolué tout en conservant leur cohésion. Pour de nombreux Israéliens, étudier l'histoire de sa famille individuelle et collective est l'utilisation la plus évidente de l'histoire, car elle fournit des faits sur la généalogie. Une base pour comprendre, même si cela est d'un niveau légèrement plus complexe, comment cette famille a interagi lors de bouleversements historiques très importants. L'identité est ainsi établie et confirmée. De nombreuses institutions, entreprises, communautés et groupes sociaux, comme les groupes ethniques par exemple aux États-Unis, utilisent l'histoire à des fins d'identité similaires. Le simple fait de vouloir définir le collectif au présent s'oppose, au seul présent je dirais, s'oppose à la possibilité de former une identité basée sur un passé riche. Et bien sûr, les nations utilisent l'histoire de l'identité et en abusent parfois, je l'avoue. Les récits qui racontent l'histoire du pays et du peuple mettent l'accent sur les particularités distinctives de l'expérience nationale et tendent à faire comprendre les valeurs, la fidélité et la vérité nationale. La capacité d'évaluer les preuves. L'étude de l'histoire permet d'acquérir une expérience dans le traitement et l'évaluation de divers types de preuves. Types de preuves que les historiens utilisent pour façonner les images les plus précises du passé qu'ils peuvent. Apprendre à interpréter les déclarations des anciens dirigeants politiques est un type de preuve, mais il aide à former la capacité que nous aurions à distinguer entre l'objectif et l'intéressé parmi les déclarations faites par les présents dirigeants politiques. Apprendre, vous et moi, à combiner différents types de preuves, déclarations publiques, documents privés, données numériques, documents visuels, nous permet de développer des arguments cohérents basés sur une variété de données. Cette compétence peut également être appliquée aux informations rencontrées dans notre vie quotidienne. La capacité d'évaluer des interprétations contradictoires. Apprendre l'histoire signifie acquérir une certaine habileté à trier des interprétations diverses et souvent contradictoires. Comprendre le fonctionnement des sociétés. L'objectif central de l'étude historique est intrinsèquement imprécis, et il en va certainement de même pour comprendre ce qui se passe de nos jours.
Apprendre à identifier et à évaluer les interprétations si contraires est une compétence de citoyenneté essentielle pour laquelle l'histoire, en tant que laboratoire d'expériences humaines, souvent contestée, eh bien, offre une formation. Il s'agit d'un domaine dans lequel tous les avantages de l'étude historique se heurtent parfois aux utilisations plus étroites du passé pour construire l'identité. L'expérience dans l'examen des situations passées nous fournit un sens critique, constructif, qui peut être appliqué aux affirmations partisanes sur les gloires de l'identité nationale ou de celle des groupes. L'étude de l'histoire ne sape aucunement la loyauté ou l'engagement. Mais disons-le, mes amis, elle enseigne la nécessité d'évaluer les arguments et offre des opportunités d'engager le débat et de mettre en perspective. Pour étudier l'histoire, comment? La réponse, je dirais pourquoi étudier l'histoire, pardon. La réponse serait parce que nous le devons pratiquement pour accéder à ce laboratoire de l'expérience humaine. Lorsque nous l'étudions raisonnablement bien et acquérons ainsi des habitudes d'esprit utilisables, ainsi que des données de base sur les forces qui affectent notre propre vie, nous émergeons de cela avec des compétences pertinentes et une capacité accrue de citoyenneté informée, de pensée critique et de simple conscience. Les usages de l'histoire sont variés. L'étude de l'histoire peut nous aider à développer des compétences littéralement vendables, je dirais. Mais son étude ne doit pas être limitée à l'utilitarisme le plus étroit. Un peu d'histoire qui se limite aux souvenirs personnels, des changements et des continuités dans l'environnement immédiat est essentiel pour fonctionner au-delà de l'enfant. Certes, une certaine histoire dépend de ce goût personnel où l'on trouve la beauté, la joie de la découverte et le défi intellectuel. Entre le minimum incontournable et le plaisir d'un engagement profond vient l'histoire qui, grâce à l'habileté cumulative dans l'interprétation du dossier humain qui se déroule ici et maintenant, offre une réelle compréhension du fonctionnement du monde. On dit aux gouvernants, aux hommes d'État, au peuple de s'instruire principalement par l'expérience de l'histoire. Mais ce qu'enseigne l'expérience et l'histoire, c'est que peuples et gouvernements n'ont jamais rien appris de l'histoire et n'ont jamais agi suivant des maximes qu'on en aurait pu retirer. Chaque époque se trouve dans des conditions si particulières, constitue une situation si individuelle que dans cette situation, on doit et l'on ne peut décider que par elle. Dans ce tumulte des événements du monde, une maxime générale ne sert pas plus que le souvenir de situations analogues. Car une chose, comme un pâle souvenir, est sans force en face de la vie et de la liberté du présent. À ce point de vue, rien n'est plus fade que de s'en référer souvent aux exemples grecs et romains, comme c'est arrivé si fréquemment chez les Français à l'époque de la Révolution. Rien de plus différent que la nature de ces peuples et le caractère de notre époque. Seule l'intuition approfondie, libre, compréhensive des situations et le sens profond de l'idée, comme par exemple dans l'esprit des lois de Montesquieu, peuvent donner aux réflexions de la vérité et de l'intérêt. Ce passage était tiré des leçons sur la philosophie de l'histoire, un cours donné en 1822 par le philosophe Hegel. Je vous dis à très bientôt. Tout cela n'était que la leçon que nous pouvons tirer de cette expression dans le livre de Dvarim qui nous demande Binush not dorvadorj, c'est-à-dire de nous intéresser à l'histoire. Shalom litraot.